Salama, 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 peuple de Dieu, soyez bénis abondamment. Une fois encore, nous voici rassemblés dans notre rendez-vous, la visitation divine. La visitation divine, c'est le ciel qui s'ouvre, le Père descend, afin de te visiter là où tu es. Il dit, j'invoquerai l'Éternel, et l'Éternel me répondra. Mon frère, ma soeur, la visitation divine, c'est un temps d'adoration, mais aussi un temps d'intercession. Oui. Le Père siège au milieu d'un louange de son peuple. Et lorsque le Père descend d'un louange de son peuple, c'est pour toucher les hommes et les femmes. Aujourd'hui, mon Père m'a appelé et m'a demandé de pouvoir faire ce temps de rendez-vous parce que le Père veut te visiter là où tu es. Oui, le Père veut te visiter car les ténèbres ne règneront pas toujours. Avant de commencer, je voudrais me présenter. Je suis le pasteur Nkosi Congo. Congo dans ma langue en RDC veut simplement dire amour et vérité. Amour et vérité. Le Père a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ est venu dans ce monde, mon frère, ma soeur, pour te sauver. Quand vous regardez le film, vous voyez les supplices qu'il a subis à la croix de Golgotha. Vous comprenez l'amour du Père vis-à-vis de chacun d'entre nous. Le Père t'a tellement aimé, il est venu afin de te sortir de ta situation. Aujourd'hui, le Père, poussé par l'Esprit, me demande de pouvoir louer l'Éternel. Oui, l'Esprit me demande de chanter la gloire de Dieu avant de prier. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, des chaînes vont tomber. Aujourd'hui, des hommes et des femmes vont être libérés de l'esclavage de l'ennemi. Je voudrais simplement chanter un chant et glorifier mon Père, car on dit que le Père siège au milieu de la louange de son peuple. Mon frère, ma soeur, nous allons ensemble louer l'Éternel et bénir l'Éternel. Moi, d'habitude, vous voyez, quand je prie, j'ai toujours mon tam-tam. C'est avec le tam-tam que je loue l'Éternel. Le Père aime qu'on puisse l'adorer. Il dit, chantez-moi avec la lutte, avec la guitare, avec les cymbales, avec les tam-tam. Moi, c'est comme ça que je joue l'Éternel, avec mon tam-tam. Alors aujourd'hui, excusez-moi de me présenter devant vous avec un tam-tam, mais je vais ensemble avec vous adorer l'Éternel, car il est digne de louange, digne d'être adoré. Nul dans le ciel, sur la terre et sous la terre n'est digne de recevoir la gloire si ce n'est l'Éternel seul. C'est pourquoi moi, Nkosi Congo, j'ai décidé, quand je loue mon Père, j'ai mon instrument à côté de moi. Il m'a donné un talent pour jouer le tam-tam, pour jouer la batterie. Eh bien, j'utiliserai ce talent pour le servir, car le talent ne vient pas de moi, ça vient de lui. S'il me l'a donné, c'est pour que je puisse lui rendre gloire avec cela. Alors, simplement, bénis sur l'Éternel, l'Esprit agit en moi, comme au temps de la Pentecôte, Esprit agit en moi. 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 Comme le jour de la Pentecôte, Esprit agit en moi. Comme le jour de la Pentecôte, Esprit agit en moi. Esprit agit en moi. Esprit agit en moi, Esprit agit en moi, oh, Esprit agit en moi, comme au jour de la Pentecôte, Esprit agit en moi, comme au jour de la Pentecôte, Esprit agit en moi, Esprit descend sur nous, oh, Esprit descend sur nous, oh oui, Esprit descend sur nous, oh, Esprit descend sur nous. Comme au jour de la Pentecôte, Esprit descend sur nous. Oh, comme au jour de la Pentecôte, Esprit agit en nous. Oui, Esprit descend sur nous. Oh, Esprit descend sur nous. Oui, Esprit descend sur nous. Oh, Esprit descend sur nous. Père, comme au jour de la Pentecôte, Esprit descend sur nous. Père, comme au jour de la Pentecôte, Esprit agit en nous. Esprit agit en nous, oui, Père, Esprit agit en nous. Esprit agit en nous, oui, Père, Esprit agit en nous. Comme au jour de la Pentecôte, Esprit agit en nous. Oh, comme au jour de la Pentecôte, Esprit agit en nous. Oh, molimo qui te langa, oh, molimo qui te langa, oh, molimo qui
Le Père est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous allons ensemble passer un temps d'adoration, mais également un temps d'intercession. Aujourd'hui, mon Père m'a amené à un sujet d'intercéder pour deux cas. Le premier cas, c'est au sujet des pensées. Et le deuxième sujet, c'est au sujet de l'identité. Mon frère, ma soeur, la chose la plus importante que tu dois te demander dans ta vie, est-ce que tu es là où Dieu te veut? Est-ce que tu fréquentes les choses que Dieu veut que tu fréquentes? En un mot, es-tu dans le standard de vie que le Père a désigné pour toi? Est-ce que tu vis la vie chrétienne au degré que le Père a demandé pour toi? Mon frère, ma soeur, pourquoi j'ai dit cela? Souvent, j'ai dit, préparez-vous à la rencontre de votre Dieu. Je n'ai jamais dit, préparez-vous à la mort. Préparez-vous à la rencontre de votre Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est important que quand tu vas rencontrer ton Père Céleste, tu le rencontres dans le bon terme, dans de bonnes dispositions. Oui, mon frère, ma soeur. Si nous prêchons l'évangile, si nous parlons de l'évangile, si nous prêchons, nous parlons matin, midi, soir, c'est afin que les hommes et les femmes se préparent à rencontrer l'Éternel. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Mon frère, ma soeur, chaque homme sur la terre, un jour, fera face à l'Éternel. Un jour, fera face au Dieu Tout-Puissant, le véritable juge. Mais comment le Père va te rencontrer? La Bible nous dit qu'il est permis à un homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Mon frère, ma soeur, quand j'ai dit prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, c'est afin que dans ce monde, pendant que tu respires, tu puisses te glorifier. Et j'ai bien dit, pendant que tu respires. Mon frère, ma soeur, la respiration est un don, c'est un cadeau de Dieu. Beaucoup de gens ignorent ces choses. Ils croient que quand ils se réveillent, ils passent leur journée, ils vont dormir, c'est normal. Mon frère, ma soeur, il y a des gens qui n'ont plus de respiration parce que le ciel l'a décidé. Si tu respires aujourd'hui, c'est parce que le ciel a décidé qu'aujourd'hui tu puisses respirer. N'oublie jamais cela. La respiration est un don de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. Beaucoup de gens leur posent des questions. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Ils commencent à réfléchir. Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Mon frère, ma soeur, le fait simplement de respirer, c'est un don. Combien de personnes, c'est lorsqu'ils sont malades, qui réalisent que la santé, c'est une bénédiction. Oui, mon frère, ma soeur, la santé est une grande bénédiction. Aujourd'hui, mon père m'a demandé de pouvoir guérir la santé de beaucoup de personnes. Parce que lorsque tes pensées sont pas bonnes, tu es malade. Lorsque tu n'es pas dans ton identité devant le Père, tu es malade. Et aujourd'hui, le Père m'envoie vers toi afin qu'ensemble, nous puissions intercéder. La première chose, je voudrais qu'on puisse lire le passage dans le livre de Genèse au chapitre 6. Genèse 6 nous dit ceci à partir du verset 4. En ce temps-là, il y a des géants sur la terre. Il y en a encore quand les habitants du ciel viennent trouver les filles des humains et ils ont avec elles des enfants. On dit à ce temps-là, il y avait des géants. Mon frère, ma soeur, on vit dans un monde où on veut faire croire que les esprits, que les géants n'existent pas. La Bible dit, en ce temps-là, il y a des géants sur la terre. On dit point, il y en a encore quand les habitants du ciel viennent trouver les filles des humains et ils ont avec elles des enfants, actes sexuels. Mon frère, ma soeur, on vit dans un monde dans lequel beaucoup de gens ignorent beaucoup de choses. Oui, j'aime beaucoup ces passages de Job 38, verset 33. Connais-tu les règles du ciel et as-tu appris à régler son pouvoir sur la terre? Connais-tu les règles du ciel et as-tu appris à régler son pouvoir sur la terre? Mon frère, ma soeur, il y a un pouvoir sur la terre que si tu n'apprends pas à le régler, ce pouvoir va te dominer. C'est pour ça qu'Éphésiens 6 dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. C'est pas contre la chair et le sang. Quand on parle de la chair et le sang, c'est contre des choses qu'on voit. Vous n'avez pas à lutter contre des choses visibles, mais contre des principautés. Quand on dit principautés, ce sont des gens puissants. Quand on parle des autorités, des gens puissants. Lorsqu'on parle des dominations, on parle des choses puissantes. Mais bien souvent, les peuples de Dieu lisent ces passages comme une lecture. Oui, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre des dominations, mais ils ne réalisent pas que ces principautés, que ces dominations, ces esprits impurs sont réels. Mon frère, ma soeur, le monde physique est moins réel que le monde spirituel. Parce que tout commence dans le monde spirituel. C'est par la foi que nous croyons
que le monde visible a été fait à travers le monde, à partir du monde invisible. C'est par la foi. Mon frère, ma soeur, tu dois savoir, parce que le fait de ne pas connaître ton ennemi ne t'exclut pas du danger. Le diable règne sur l'ignorance des hommes et des femmes. Le diable règne sur l'ignorance des enfants de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu sont ignorants de beaucoup de choses du monde spirituel. C'est pour ça, aujourd'hui, mon père m'a demandé de sonner la trompette. Oui, afin de te préparer à la rencontre de ton Dieu. Oui, mon frère, ma soeur, il est important que tu saches qu'il y a des choses qui se passent. On dit, en ces temps-là, il y a des gens sur la terre, des géants sur la terre. Il y en a encore quand les habitants du ciel viennent trouver les filles des humains et ils ont avec eux des enfants. Ce sont les héros d'autrefois, des hommes célèbres. Mon frère, ma soeur, on vit dans un monde qui ressemble totalement au monde au temps de Noé. Actuellement, le péché bat son plein, tellement fort que le Père commence à avoir les mêmes pensées qu'au temps de Noé. Au temps de Noé, il a appelé les déluges, il a amené les déluges pour effacer tous les hommes sur la terre et il a sauvé que 8 personnes. Ça m'interpelle souvent. Dieu a voulu que seulement 8 personnes, sur plus de 80 milliards, 70 milliards, parce qu'on dit 8 milliards, on dit qu'à l'époque là, il y avait beaucoup de personnes. Parce que lorsqu'on regarde ici, on dit ceci, à partir du verset 1, les êtres humains deviennent très nombreux sur la terre. Genèse 6, verset 1. Les êtres humains deviennent très nombreux sur la terre. Vous voyez, mon frère, ma soeur, les êtres humains deviennent très nombreux sur la terre. Pourquoi? Eh bien, simplement parce que à ce moment-là, les gens se multipliaient. Et le Père, malgré le nombre des gens, il a sauvé que 8 personnes. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Mon frère, ma soeur, comment le Père va te rencontrer? Et parce que le Père t'aime, aujourd'hui, il vient te libérer, afin que tu ne rencontres pas de mauvaises dispositions. Le premier ennemi des hommes, ce sont les pensées. Oui, mon frère, ma soeur, le premier ennemi des hommes, ce sont les pensées. Dieu a détruit Noé et toute la terre, à part Noé et sa femme plutôt. Il a détruit la terre. Il a laissé Noé et sa femme et les enfants de sa femme. Simplement parce que Noé pensait comme Dieu. On dit ceci, toujours de Genèse 6. On dit au verset 6, le Seigneur regrette d'avoir fait les humains sur la terre et son cœur est rempli de tristesse. Le Seigneur s'est dit au verset 7, je vais faire disparaître de la terre les humains que j'ai créés. Mon frère, ma soeur, à cause des mauvaises pensées des hommes, Dieu a décidé de faire disparaître les enfants de la terre. Pourquoi? Parce que leurs pensées ne pensaient pas comme le Père. Les pensées ne pensaient pas comme Dieu le voulait. Verset 5. Le Seigneur voit que sur la terre, les êtres humains sont de plus en plus méchants. Et toute la journée, dans leur cœur, ils ne pensent qu'à faire le mal. Toute la journée, il ne faut que quoi? À penser à faire le mal. Mon frère, ma soeur, la pensée est un ennemi que beaucoup de gens ignorent. Et mon Père m'a dit, aujourd'hui, tu vas libérer beaucoup de personnes. Et parmi les personnes que le Père m'a demandé de libérer, c'est pour ça qu'aujourd'hui je chantais, ce sont les chantres, les choristes. Beaucoup de chantres et des choristes sont liés par des pensées. Et quand je parle de pensée, je parle de la masturbation. Aujourd'hui, nous allons détruire la puissance de la masturbation. Beaucoup de chantres, beaucoup de choristes sont liés par la masturbation. Et ce sont des liens très forts. Beaucoup sont là, ils lèvent les mains, ils célèbrent le Père, mais leur adoration, leur louange a une odeur nauséabonde devant le Père. Et mon Père dit, il n'est pas bon que ces personnes restent dans cet état. Parle-leur. J'annonce ma parole et ma parole les guérit. Mon frère, ma soeur, si tu entends la voix du Père aujourd'hui, change ta vie. Fais attention à tes pensées. Bien-aimé, c'est à cause des pensées que beaucoup de gens ont raté le ciel. À cause des pensées, le Père a détruit la terre. À cause de leurs pensées, Dieu a décidé de détruire la terre. Il a laissé que Noé, sa femme, et ses enfants et les femmes de leurs enfants, 8 personnes, sur plus de 8 milliards, 10 milliards, 15 milliards de personnes. Pourquoi? Parce que mon frère, ma soeur, la pensée est un ennemi terrible. On dit ceci, le pouvoir de la pensée. Mon frère, ma soeur, le pouvoir de la pensée, c'est un pouvoir. C'est à exemple que les occultistes utilisent beaucoup cela.
Quand les occultistes utilisent la pensée, ça leur permet de faire des voyages astrales, de sortir de leur corps et d'aller opérer dans le monde des ténèbres. Les sorciers sortent de leur corps. Ils sont en Afrique, ils sortent de leur corps et ils vont envoûter quelqu'un aux États-Unis. Ils vont envoûter quelqu'un en Europe et puis ils retournent. Mais comment ça se fait? Parce qu'il y a des formules qu'on les a appris dans le monde des ténèbres. Les géants qui sont venus, ils ont appris l'occultisme à beaucoup de personnes. C'est pour ça que le Père les a éliminés. Pourquoi? Il les a éliminés parce que toutes ces personnes travaillaient négativement. Bien-aimé, Genèse 6 est quelque chose de très important. On dit, le Seigneur s'est dit, je vais faire disparaître de la terre les humains que j'ai créés. Il ne parle pas des anges. Il dit les humains que j'ai créés. Oui, les grands animaux, les petites bêtes et même les oiseaux vrais, même les oiseaux du ciel. Dieu a dit, je vais détruire toutes ces choses-là. Tout ce que moi j'ai créé, je vais détruire. Pourquoi? Parce que les fils qui sont nés des anges déchus et des femmes, Dieu ne les a pas créés. Ce sont des hybrides. On appelle ça des esprits, des démons. Ces démons ne meurent pas. Ils changent de corps. Même si de lui j'arrive, le corps qu'ils ont pris disparaît et ils vont chercher d'autres corps. Oui. Le Père dit, je vais décider de détruire tous les humains. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes qui étaient rentrés dans l'occultisme. L'occultisme était devenu fort au temps de Noé. L'immoralité sexuelle était devenue très forte. Oui, mon frère, ma soeur. Pourquoi? Parce que les hommes n'avaient pas compris le pouvoir de la pensée. Lorsque tu rentres dans le monde des ténèbres, tu rentres dans un monde interdit. Quand les anges viennent te chercher et t'amènent au ciel, tu vas dans la voie légale. Mais quand de toi-même, tu te dis, je vais aller visiter le monde des ténèbres, comme les puissants des ténèbres le font, les sorciers le font, les Illuminati le font, les formations le font, c'est l'occultisme. Et quand ils vont là-bas, ils ne rencontrent pas le Saint-Esprit, mais ils rencontrent des esprits. Mon frère, ma soeur, il faut faire très attention avec le monde des esprits. On dit que ces esprits, de Marc 5, 10, il dit, ils suppliaient pour ne pas être envoyés hors du pays. Ce sont les esprits qui demandent des territoires. Et les esprits qui veulent rester dans des territoires. Ils suppliaient pour ne pas être envoyés hors du pays. Marc 5, verset 10. Ces esprits impurs cherchent des lieux où habiter. Matthieu 12, 43. Mon frère, ma soeur, le monde des esprits, c'est le monde de la pensée. Parce que la pensée, on ne la voit pas. La pensée, c'est dans le monde des esprits. C'est pour ça que j'ai dit souvent aux gens, la bataille que tu mets dans ta vie chrétienne, c'est dans les pensées. Si tu arrives à vaincre la bataille dans tes pensées, le diable est vaincu dans le monde physique. Parce que la pensée, c'est dans le monde spirituel. Alors le diable arrive à avoir beaucoup d'enfants dans ces dimensions de Dieu, dans ces manières-là. Dans quelle manière? La masturbation. Bien souvent, mon frère, ma soeur, on parle de masturbation d'une manière très légère. Alors que les églises doivent s'asseoir dessus et expliquer aux gens le danger de la masturbation. Mon frère, ma soeur, la masturbation est un grand danger. Oui, la masturbation est un grand danger. Parce que ça risque de faire de toi un mari et une femme de nuit. Pourquoi je dis ça? Parce que mon frère, ma soeur, quand tu es dans l'axe spirituel de la sexualité, de la masturbation, toi tu crois que c'est moi tu es en train de penser, mais or que tu es déjà en train d'agir. On appelle ça de la sorcellerie inconsciente. Mon peuple périt faute de connaissance. Mon frère, ma soeur, la masturbation c'est de la sorcellerie inconsciente. Pourquoi? Mais parce que tu sors de ton corps sans le savoir. Parce que tu es là, tu es en train d'imaginer un homme, tu es en train d'imaginer une femme. Toi, tu crois que tu es là en train de penser, mais dans le monde spirituel, tu es déjà en train d'agir. Oui. C'est pour ça que dans Matthieu 5, 28, Jésus-Christ dit ceci. Celui qui pense à une femme a déjà commis l'adultère. Celui qui pense à une femme a déjà commis l'adultère. Mais les églises disent, donc quand tu penses, ce n'est qu'une pensée, on va prier pour toi. Mais la Bible, la parole vivante te dit, celui qui pense à une femme a déjà commis l'acte. Comment ne peux pas commettre l'acte alors que je ne suis pas là? Chantal est à droite, Mutombo est à gauche. Mutombo est en train de penser à Chantal, qui est à un autre endroit. Il commet l'acte. Comment est-ce qu'il commet l'acte? Voyage astral, inconsciente. Tu sors de ton corps, tu te vois avec la fille, tu te vois avec le monsieur. Mais tu ne sais pas que tu es déjà en train de commettre un acte occulte. On appelle ça de la sorcellerie inconsciente. Et beaucoup sont liés. Et cette sorcellerie inconsciente est très dangereuse parce qu'elle bloque la vie de beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes ont des problèmes de trompe.
beaucoup de problèmes au moment des règles, de bas-ventre, beaucoup de problèmes même d'enfantement, beaucoup de problèmes même de se marier, même les hommes, ils n'arrivent pas à se marier, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi, parce que dans le monde spirituel, ils ont déjà été dominés, ils ont déjà été emprisonnés par des dominations, des principautés. Pourquoi? Parce que ces principautés, ces dominations font l'acte à travers toi dans le monde spirituel. Tu deviens un instrument pour eux. Oui, tu deviens un instrument pour eux. Pourquoi? Parce que les esprits cherchent des corps. Pourquoi ils cherchent des corps? Eh bien, pour jouir de ce qu'ils faisaient au temps de Noé. Parce qu'il s'est marié avec des hommes et des femmes et il faisait des enfants. Et quand il n'arrive pas à faire cela, il cherche des corps où rentrer. Parce qu'une personne qui se masturbe devient liée. Tu commences d'abord à te masturber et puis tu vas commencer à chercher des prostituées. Et c'est un acte physique, mais tu es déjà lié, et dans le monde spirituel, et dans le monde physique. Mon frère, ma soeur, ne néglige pas la masturbation. C'est un piège mortel. Et mon père m'a dit de libérer un grand nombre de personnes de ces choses-là. Oui, un grand nombre de ces choses-là. Ecclésiaste 10, 28 ceci, ne maudis pas le roi, même dans tes pensées, et ne maudis pas le riche, même dans ta chambre où tu te couches, car l'oiseau du ciel emportera ta voix. L'animal ailé publierait tes paroles. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui nous allons prier pour détruire cet animal ailé. Détruire cet oiseau du ciel. Ce sont des démons qui te lient. Quand je parle avec beaucoup de frères et sœurs qui sont liés par la masturbation et qui me demandent, Gossi Congo, pasteur Gossi Congo, prie pour moi. Je dis, mais c'est quoi le problème? Ils me disent tous, c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Pourquoi? Parce que c'est le pouvoir de la pensée. La pensée a un pouvoir. Et beaucoup sont liés par ça. Et ils ne se rendent pas compte. Beaucoup, à cause de certaines églises, une église, ça dit non, c'est moi-même, je suis dans ma chambre, il n'y a pas de problème. Ok, Christ est clair. Matthieu 5, 28. Celui qui pense à une femme a déjà commis l'adultère avec cette personne. C'est-à-dire, le fait déjà de penser de le monde spirituel, c'est un acte. Et beaucoup de gens ignorent cela. Ils croient qu'ils sont dans leur lieu secret, caché, en train de faire des choses entre eux-mêmes. Or que dans le monde spirituel, c'est tout un rituel. Et c'est tout un enchaînement. On t'enchaîne. Tu n'es même pas conscient de ça. Et tu commences à être utilisé comme un sorcier. D'une manière inconsciente. Tu sors de ton corps sans le savoir. Par ta pensée. Parce que c'est quoi les sorciers? Un sorcier, c'est quelqu'un qui sort de son corps par sa pensée et agit. Et touche les gens à l'extérieur. Pendant que ces gens sont au courant des rien, mais lui, il s'amuse avec eux. Mais toi, tu fais la même chose. La masturbation, c'est de la sorcellerie inconsciente. Et mon père m'a demandé de vous libérer de ces choses. Celui qui pense à une femme, Matthieu 5, 28, a déjà commis l'adultère. Mon frère, c'est très fort. On néglige souvent ces paroles, mais pourtant, c'est des paroles très fortes. Si l'Église s'assied sur ces paroles pour enseigner la jeunesse, beaucoup de jeunes seraient sauvés. Mais les églises sont parfois distraits. Ils sont que dans les miracles, les prophéties, les voyages, les mariages, alors qu'il y a des choses importantes. Ils laissent ça à côté. Pourquoi? Parce que l'ignorance est la puissance des ténèbres. Oui, l'ignorance est la puissance des ténèbres. Mon frère, ma soeur, le diable ne craint qu'une sorte de personnes qui ont compris. Tu peux entendre, mais si tu ne comprends pas, tu es un oiseau pour les chats, comme nous disait un de mes frères. Tu es un oiseau pour les chats. Le diable fait de toi ce qu'il veut. Il peut te laisser aller à l'église comme tu veux. Tu peux chanter, louer, taper les tam-tams. Mais si tu n'as pas compris le message, tu ne seras jamais libéré. Vous connaîtrez. Bon, quand on parle de connaître, ça veut dire on a compris. Connaître quoi? La vérité. Et qu'est-ce qui se passe? On est libéré. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu vas être libéré. Alors toi, mon frère, ma soeur, tu es lié par la masturbation. Tu vas élever les mains. La première chose, tu vas demander pardon. Tu vas demander pardon au Seigneur de chaque fois que tu t'es masturbé sur le frère ou sur la sœur. Tu vas demander que le Père te libère de ces choses. Parce que ce sont des liens. Oui. Tu vas te demander que le Père te libère de ces liens. Tu vas dire cela. Père Tout-Puissant, aujourd'hui, moi, je viens devant toi, tel que je suis. Je vais te demander pardon pour tous les actes que j'ai accomplis de la masturbation. Père, si j'ai des livres qui m'amènent à me masturber, si j'ai des films qui m'amènent et me poussent à me masturber et m'amènent à penser aux hommes et aux femmes,
Père, aujourd'hui, je décide de brûler ces livres. Je décide de détruire toutes ces vidéos. Je décide d'enlever même mon abonnement dans tous les sites pornographiques. Père, libère-moi dans le nom de Jésus. Père, libère-moi dans le nom de Jésus. Père, je viens en ce jour invoquer le sang de l'agneau. Que le sang de l'agneau me lave depuis la tête jusqu'aux pieds. Que le sang de l'agneau me couvre depuis la tête jusqu'aux pieds. Et aux femmes, vous direz ceci, Seigneur, que le sang de l'agneau me lave tout mon bas-ventre, tous mes trompes, tous mes parties de reproduction, afin que là où le diable a touché et a bloqué les choses, qu'aujourd'hui je sois guéri. Oui, mon frère, ma soeur, il y a des choses qui ont été détruites à cause de la masturbation. Des blocages ont été faits. Parce que tu demandes pardon, aujourd'hui le Père va te libérer. Le Père va te libérer de cette sorcellerie inconsciente. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mon frère, ma soeur, refuse la pornographie. Refuse ce que tu regardes. La chose que tu dois faire dans ta vie, discipline tes yeux. Discipline tes yeux. Parce que si tu arrives à discipliner tes yeux, il y a beaucoup de choses que tu ne regarderas plus. Le grand problème de beaucoup de jeunes, c'est qu'ils n'arrivent pas à discipliner leurs yeux. Vous devez être comme Shadrach, Meshach, Abednego, résolu de ne pas vous souiller. Mon frère, ma soeur, si tu n'es pas résolu, tu ne prends pas la décision. Tu ne pourras jamais t'en sortir. Oui, parce que le royaume des cieux, il faut être violent. Le royaume des cieux, il faut être ténace. Oui, si tu veux aller face au diable, il faut être déterminé. Parce que quand le diable t'attaque, il vient avec détermination. Mais quand il voit quelqu'un qui résiste, qui est déterminé, le diable fuit. Parce que quand on dit résister au diable et il fuira loin de vous, c'est quelqu'un qui est résolu, qui est violent, qui est déterminé. Quand le diable vient à côté de toi et il te voit résolu, déterminé, il va fuir. Pourquoi? Parce que quand tu deviens violent dans le monde spirituel, tu deviens un feu. Oui, mon frère, ma soeur, les hommes qui sont déterminés deviennent de feu. Alors qu'à partir d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, sois un feu. Refuse la puissance de la masturbation dans ta vie. Détruis ces choses. Si tu as des choses chez toi, brûle ça, jette ça et arrange ta vie. Pourquoi? Parce que prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Oui, fais tout afin que ton Dieu te rencontre à tout moment. Mon frère, ma soeur, j'ai entendu une histoire aujourd'hui. Un homme était chez lui. Il est parti faire des courses. Il est rentré chez lui. Il est en pleine forme. Il n'avait aucune maladie. Il est en train de regarder les matchs. Tout d'un coup, il est tombé. Ses enfants ont commencé à crier. Les médecins sont venus. Et qu'est-ce qui s'est passé? On l'a regardé. Il était mort sur le coup. Arrêt cardiaque. Il est en bonne santé. Il ne savait même pas qu'il allait mourir. Il avait déjà acheté sa bière, les chips, tout, pour suivre les matchs. Mais il est mort avant que ce match ne puisse commencer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne savait pas que c'était son jour. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, car tu ne sais ni l'heure, ni le jour. Oui, tu ne sais ni l'heure, ni le jour, que le diable ne te demande pas. Aujourd'hui, je suis en bonne santé, je suis en forme. Non, mon frère, ma soeur. Le Père connaît les jours qu'il a mis sur ta vie, qu'il a mis pour toi, qu'il a dessiné dans ta vie. Et fais attention de passer de l'autre côté sans être prêt. C'est pour ça que le Père m'a demandé de sonner l'alarme pour beaucoup de jeunes dans les églises, les chantres, les choristes, les musiciens. Faites très attention. Même vous qui êtes dans le monde, un chrétien qui n'est pas dans le ministère, qui est dans ce système de masturbation, faites très attention, car c'est de la sorcellerie inconsciente. Celui qui pense à une femme a déjà commis l'adultère, nous dit Jésus-Christ. Faites très attention, car beaucoup périssent faute de connaissance. Mon frère, ma soeur, nous allons prier pour la deuxième chose, c'est l'identité. Proverbe 23, verset 7 nous dit ceci, car il est comme les pensées de son âme. Car il est comme les pensées de son âme. La plus grande crainte de Lucifer et de puissance des ténèbres, c'est une personne qui connaît sa position spirituelle. Oui, son identité dans le monde spirituel. Mon frère, ma soeur, quand tu sais qui tu es, le diable tremble devant toi. Les grands problèmes de beaucoup d'enfants de Dieu, quand on leur pose la question, qui es-tu? Ils ne savent pas vraiment répondre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais eu le temps de s'asseoir et de réfléchir à cette question-là. Qui es-tu, mon frère, ma soeur?
Parce que cette question détermine ta position dans le monde spirituel. Je disais, le diable règne sur l'ignorance des gens. Tant que tu es ignorant, le diable prendra ce qui est à toi. Le diable ne vole jamais quelqu'un qui connaît son identité. Quelqu'un qui connaît son identité, c'est un feu. Tu as accepté Jésus-Christ, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, ça fait 5 ans, ça fait 3 ans. Est-ce que tu connais ton identité? Pourquoi est-ce que le Père t'envoie sur la terre? Est-ce que tu le sais? Aujourd'hui, mon Père m'a demandé de prier pour chacun d'entre vous, afin que vous puissiez véritablement rentrer dans ce que le Père dit, votre destin, votre destinée. Mon frère, ma soeur, chaque fois que Dieu fait quelque chose, il est fait pour un but. Ta présence dans ce monde n'est pas un hasard. Est-ce que tu as accompli le but que Dieu a préparé pour toi dans ce monde? Mon frère, ma soeur, avoir des voitures, des richesses, ce n'est pas ça, accomplir le but. Accomplir le but, c'est pourquoi le Père t'a envoyé dans ce monde. Si tu as des milliards, tu as des châteaux, mais tu n'accomplis pas la mission que le Père t'a envoyé faire dans le monde, tu as échoué. Quand tu le rencontreras, tu iras en enfer. Oui, parce que tu as raté. Tu ne diras pas bon et fidèle serviteur. Parce qu'il ne dit bon, fidèle serviteur aux serviteurs qui ont compris leur identité. Aujourd'hui, il m'a demandé de t'amener, de t'asseoir. La visitation divine, c'est le Père qui vient et qui vient dans ta présence. Il s'assoit avec toi et te demande, est-ce que tu sais qui tu es? As-tu réalisé pourquoi je t'ai envoyé dans ce monde? Il est important, mon frère, ma soeur, que tu comprennes ces choses. Oui, parce que tout ce qui se fait dans ce monde, ce sont des réalités qui se font dans le monde spirituel. Tu ne peux pas régner dans ce monde si tu ne règnes pas dans le monde spirituel. Est-ce que tu es assis à ton ciel, à ta place? Est-ce que tu es assis sur ton fauteuil royal? Oui. Est-ce que tu es assis sur ton fauteuil royal? Assis-toi à ma droite. Et jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche au pied. C'est très fort. Tu ne peux pas régner sur la terre tant que tu n'as pas ton identité. Une personne qui a son identité, c'est la seule personne qui est assise à la droite. Tu ne peux pas t'asseoir si tu ne réalises pas ton identité. Parce que bien souvent, nous citons des choses. Oui, je suis à la droite du Père. Mais est-ce que tu es vraiment assis à la droite du Père? Mon Père aujourd'hui m'a demandé, il m'a dit, prie pour Congo. Prie pour les hommes et les femmes. Pour mes enfants. Qu'ils soient conscients. Parce que quand je reviendrai, je prendrai les personnes en qui je me retrouve. Je prendrai les personnes en qui je me retrouve. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Ma frère, ma soeur, aujourd'hui, tu vas élever ta voix et tu vas prier et demander que le Père puisse t'aider à revêtir véritablement ton identité. Oui, Esprit descend sur moi. Esprit remplis-moi. Esprit agis en moi. C'est ma prière pour toi aujourd'hui. Que le Père véritablement t'aide à vivre l'identité qu'il a préparée pour toi. Mon frère, ma soeur, un homme qui connaît son identité n'échouera jamais dans ce monde. Oui, tu pourras connaître des difficultés. Ça peut arriver parce que le Père est en train de te former. Mais tu seras toujours plus que vainqueur. Car le Père ne te tentera jamais au-delà de tes forces. Jamais. Et à chaque fois qu'une tentation arrive, le Père te donne le moyen de t'en sortir. Oui, mon frère, ma soeur, fais très attention. Parce que si tu marches dans ce monde sans être assis sur ton siège royal, tu es en danger. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Alors, mon frère, ma soeur, tu vas simplement élever tes mains et dire, Père, moi aujourd'hui, je viens devant toi. Ça fait 30 ans, ça fait 40 ans, ça fait 20 ans, ça fait 5 ans, ça fait 1 an que je te connais. Mais ce que je dis, je réalise que je n'ai jamais réalisé véritablement pourquoi tu m'envoies sur la terre. Saint-Esprit, ouvre mes yeux. Aide-moi à connaître mon identité. Aide-moi à connaître mon identité. Aide-moi véritablement à agir comme toi tu veux que j'agisse. Aide-moi véritablement à accomplir ce que toi tu m'as demandé d'accomplir dans ce monde, ce qu'on appelle les œuvres préparées d'avance. Oui, mon frère, ma soeur, il y a des œuvres que le Père a préparées dans ce monde que tu dois le faire. Il y a des âmes qui n'attendent que toi. Parce que quand tu seras devant mon Père, il te dira, qu'as-tu fait avec les talents que j'ai mis en toi? Qu'as-tu fait avec les dons que j'ai mis en toi? Dans cette visitation divine, aujourd'hui, le Père vient te parler. Parce que la mission qu'il m'a envoyée, c'est simplement te dire, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Mon frère, ma soeur, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ce n'est pas important si tu as mal commencé. Mais aujourd'hui, range ta vie et termine bien. Parce que si tu termines bien,
tu t'asseras à sa droite. Et quand tu t'assieds à sa droite, c'est lui qui dit, assis-toi à ma droite, moi, l'Éternel des armées, je vais faire de tes ennemis ton marchepied. Mon frère, ma soeur, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Si Dieu est dans notre vie, la maladie disparaîtra. Les problèmes conjugaux vont disparaître. Les problèmes de santé vont disparaître. Les problèmes tous les problèmes de ce qu'on appelle des possessions démoniaques vont disparaître. Tout ce que le diable fait dans ta vie vont disparaître. Pourquoi? Parce que le Père, c'est la lumière. Quand la lumière arrive, les ténèbres disparaissent. Il est impossible que le Père soit dans ta vie et que tu vives les ténèbres. C'est impossible. Car là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Oui, mon frère, ma soeur, là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Et le Père veut que tu puisses vivre ta libération aujourd'hui. Et ta libération, tu vas la vivre aujourd'hui dans le nom de Jésus. Père de gloire, je vais devant toi te présenter tes enfants. Aide-les véritablement à revêtir leur identité. Que ceux qui ne t'ont jamais rencontré réellement, mais qui vont à l'église et qui n'ont jamais eu l'occasion véritablement de te connaître, Père, qu'aujourd'hui ils puissent te rencontrer. Qu'à travers ce rendez-vous de visitation divine, que chacun d'entre eux, Père, puisse te saisir et puisse te voir tel que toi tu les vois. Oui, Père. Que chacun, par ton Saint-Esprit, découvre ton identité. Et que chacun, Père, puisse vivre et jouir de la libération totale. Oui, mon frère, ma soeur, sois libéré dans le nom de Jésus. Reçois la vie dans le nom de Jésus. Je brise, je détruis toutes les sortes de ténèbres dans ta vie. Toutes les paroles d'incantation, des sorciers, des marabouts qui ont été mis contre ta vie, qui ont été lancés contre ta vie, qui ont été prononcés contre ta vie, je les annule dans le nom de Jésus. Oui, mon frère, ma soeur, sois libéré aujourd'hui dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, le ciel est encore là où tu es. Quelle que soit quelque infirmité que tu aies connue dans ta vie, à cause de l'ignorance, à cause du péché, aujourd'hui, sois libéré, sois lavé par le moyen du sang de l'agneau et reçois la vie au nom de Jésus. Ici, votre pasteur, une Kosikomo, mes frères, mes sœurs, préparez-vous à la rencontre de votre Dieu, afin que vous puissiez vivre la vie abondante. Je vous dis encore une fois, salama, salama, salama.